Biblicassette, le commentaire de la Bible, une réalisation de Magné Torah. Un foyer juif est facile à reconnaître. On y verra tout d'abord, à la porte d'entrée, une mezouza. Mais les objets qu'on y trouve à l'intérieur lui donnent un caractère d'authenticité qui ne trompe pas. Les chandeliers du Shabbat, le chandelier de Hanouka, le coffret d'épices pour la prière de la Havdalah le samedi soir, etc. Cependant, c'est à sa bibliothèque que l'on reconnaîtra un véritable foyer juif. Quelques livres essentiels sans lesquels toute vie traditionnelle ne peut être pleinement vécue. Jetons un coup d'œil sur les rayons de l'armoire vitrée qui, en général, abrite les livres rangés avec soin. C'est la Torah qui attire en premier notre attention, qu'il s'agisse du Chumash, terme tiré du mot Chamesh qui veut dire 5 ou Pentateuch, ou du Tanakh, le livre de la Bible complète qui comprend non seulement le Pentateuch mais également les prophètes et les hagiographes. Oui, la Bible, cet ouvrage fondamental du judaïsme, fait l'objet de nombreuses traductions, nous le savons, mais nous ne retiendrons que la meilleure, la Bible du rabbinat. À côté de ce Tanakh, où l'on pourra suivre les lectures du Shabbat et les Haftarot, auxquels les auditeurs de Biblicassette sont habitués, et qui sont des extraits des prophètes et des rois, on trouvera la monumentale collection du Talmud, dont les différents volumes sont composés des traités de la Mishnah, codification de la loi orale et de son commentaire, la Gemara. Bien qu'une étude du Talmud ne puisse se faire qu'en hébreu et avec l'aide d'un maître, bien des bibliothèques familiales sont pourvues de nombreux volumes de la traduction française de la Mishnah et de celle de la Gemara par les membres du rabbinat. Série encore de grands volumes in folio, le Mishneh Torah de Maïmonide, qui est la première tentative de classification des prescriptions religieuses et qui est également présente sur les rayons. Autre collection importante, qui ne manque jamais dans la bibliothèque du lettré et que consulte souvent le chef de famille, le Shulchan Aruch, ou table dressée, qui est l'ensemble des prescriptions à suivre pour mettre les commandements en pratique. Un condensé de cette collection existe en traduction française sous le titre de Kitzur Shulchan Aruch. Approchons-nous de la vitrine et prenons ce livre bleu qui porte sur la couverture un titre prometteur, le livre des 613 commandements, ouvrage de base qui donne des explications et des instructions précises sur les 613 commandements suivant l'ordre où ils sont présentés dans les 5 livres de la Genèse jusqu'au nombre. Notre regard sera également attiré par cette collection de livres de couleur claire, éphémérides de l'année juive, qui n'est autre que la traduction d'un livre de base, le Sefer HaTodah, véritable encyclopédie sur le déroulement de l'année juive, les fêtes religieuses, les célébrations, les us et coutumes, les jours fastes et historiques de l'année. Si nous n'avons pas mentionné le Sidour, ou livre des prières quotidiennes, les Marzorim, ou livre des fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est que ces usuels restent à portée de main en compagnie de la Haggadah de Pessah ou de la Megillah d'Esther qu'on lit à Purim. Mais nous nous garderons bien d'oublier les enfants. Il aurait même fallu commencer par eux, puisque le meilleur jardin d'enfants est le foyer familial. Dès lors, la bibliothèque de famille qui trône dans le salon est complétée dans la chambre des enfants par un rayon de livres où petits et adolescents déposent leurs livres d'images, de contes bibliques, leurs chansonniers, leurs jeux, leurs découpages, leurs puzzles en provenance d'Israël, leurs disques de musique juive et israélienne, etc. Leurs cassettes et leurs diapositives, dont les librairies juives fournissent un vaste assortiment,
et qui viendront compléter ce lieu de prédilection dans toute chambre d'enfants juifs. Passons maintenant à la 4e section du livre du Lévitique, Tazria, chapitre 12 et chapitre 13. Professeur Gross, qu'a-t-on à dire de cette paracha? Après avoir dans la paracha précédente parlé de la pureté des aliments, nous passons maintenant d'une façon plus spécifique à la pureté de l'homme et de tout ce qui concerne le corps humain. Et c'est pourquoi notre sidra commence par rappeler des règles de pureté pour la femme après la naissance d'un enfant, et également le fait que la femme doit apporter, à la fin de cette période de purification, une offrande au temple. On explique d'habitude cette offrande par le fait que la femme a peut-être, dans les douleurs de l'accouchement et dans les difficultés du moment, fait le vœu de ne plus avoir de relation avec son mari, de ne plus continuer à enfanter. Elle vient donc, à la fin de cette période de purification, rendre compte de son geste et, en quelque sorte, faire amende honorable et reprendre le chemin de la vie. Cette coutume, d'ailleurs, s'est maintenue par le fait qu'aujourd'hui encore, la femme juive, le premier chemin hors de la maison après l'accouchement, est pour se rendre à la synagogue et pour y réciter la Birkat HaGomel, c'est-à-dire de remercier Dieu de l'enfant qui vient de lui être donné. Et c'est à cette occasion que la Torah rappelle que l'enfant mâle doit être circoncis après le 8e jour. La seconde partie de la Sidra est consacrée à une maladie dont la Torah nous parle, non seulement dans la Sidra Tazria, mais surtout dans la prochaine Sidra, dans la Sidra Metzora. Nous allons consacrer notre thème de réflexion à la première partie de la Sidra, c'est-à-dire en particulier à ce rappel de la mitzvah de la circoncision au 8e jour. Ce n'est pas la première fois, évidemment, que la Torah parle de cette mitzvah. Elle avait déjà été indiquée à Abraham lors de l'alliance, et Dieu lui dit que ceci sera le signe de l'alliance entre lui et sa descendance. Elle est rappelée ici. On peut se demander évidemment pourquoi la Torah juge nécessaire de rappeler cette loi. Mais peut-être peut-on dire que lorsqu'elle parle d'un enfant mâle et de sa naissance, elle veut immédiatement y joindre l'obligation d'accompagner cette naissance de l'entrée dans l'alliance d'Abraham et placer ainsi le jeune père devant ses responsabilités en ce qui concerne l'avenir de l'enfant. Évidemment, en ce qui concerne la mitzvah elle-même, on peut s'interroger quel est le sens de cette mitzvah. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné à Abraham et ensuite à toute sa descendance de la circoncision qui consiste essentiellement en une opération à couper la peau qui recouvre le prépuce de l'enfant mâle. Certains ont avancé un motif hygiénique. Et il est possible que ce motif existe, bien que on ne voit pas exactement pourquoi et en quelle mesure les Juifs seraient protégés de différentes maladies grâce à la circoncision. Il n'en reste pas moins que beaucoup de familles royales en Europe avaient l'habitude de procéder à cette circoncision. Nous pouvons dire que si ce motif existe, il n'est certainement pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que la circoncision est considérée comme une marque d'alliance, une alliance scellée dans la chair des membres de la société juive. Nous le disons d'ailleurs dans les actions de grâce après le repas, Val britra shachatamta bifsareinu, et nous te remercions pour l'alliance que tu as scellée dans notre chair. Il y a ici évidemment une sorte de marque qui unit tous ceux qui font partie de la descendance d'Abraham. Cela pourrait être l'expression d'une solidarité juive, et il est probable que aujourd'hui c'est ce point de vue qui prévaut, étant donné que beaucoup de Juifs qui ont abandonné beaucoup de valeurs religieuses n'en continuent pas moins de faire la circoncision. Cela est resté, si on peut dire, le signe ultime de l'appartenance au peuple juif. Et on doit souligner que même durant les périodes où cela était interdit, comme par exemple dans l'Antiquité les périodes d'Adrien et de Trajan,
où la circoncision avait été interdite, ou même à l'époque d'Hitler, où cela était un signe distinctif et par conséquent pouvait être dangereux, les Juifs n'en ont pas moins continué à respecter cette mitzvah, car ils y voyaient l'appartenance ultime au peuple juif. Il est vrai d'ailleurs que lorsque nous procédons à la circoncision, le Père récite deux bénédictions différentes. La première sur l'obligation de l'acte même de la Mila, de la circoncision, et la seconde sur l'obligation de faire entrer l'enfant dans l'alliance d'Abraham. Il y aurait en quelque sorte deux actes, un acte physique qui est celui du fait de couper le prépuce, et si je puis dire, un acte moral, un engagement que cet enfant désormais va faire partie de l'alliance d'Abraham. Par conséquent, il est certain que nous avons ici, premièrement, une valeur éducative en ce qui concerne cette mitzvah. Elle place d'emblée le père devant ses responsabilités éducatives face à l'enfant. Et d'autre part, il y a cette marque de solidarité, je dirais presque mystique, qui unit l'ensemble du peuple juif. Mais je crois que nous ne pouvons pas nous arrêter seulement à ces réflexions, externes, et voir dans la circoncision uniquement un rappel d'obligation ou une valeur éducative. Je pense que le motif de la mitzvah n'est pas seulement lié à la modalité de cette mitzvah, c'est-à-dire à sa place, à son lieu et à son temps, mais également à l'intérieur même, à l'intégrité même de cette mitzvah qui est pour nous d'un profond enseignement. Disons d'abord c'est une mitzvah qui s'applique aux membres qui sera celui de la procréation. Et par conséquent, beaucoup ont mis l'accent justement sur ce fait qu'il s'agit ici d'une sorte de restriction ou de marque de responsabilité vis-à-vis des plaisirs de la chair. Les sociologues n'ont pas manqué de rapprocher ceci d'une certaine volonté de castration. Mais tous les commentateurs juifs s'élèvent vivement contre cette compréhension, disons, très externe de la mitzvah, étant donné que la procréation, au contraire, est la première mitzvah que la Torah impose à l'homme juif, et on ne comprendrait évidemment pas cette volonté de castration. Disons au contraire que c'est la volonté de sublimer l'acte de procréation, de n'y voir pas seulement un acte physique de plaisir, mais véritablement un acte de responsabilité pour la continuité de la vie et de la valeur de la vie et de ce que la vie doit comporter, non seulement de biologique et de spirituel. Et ceci nous amène justement à la compréhension peut-être et à la signification intime de cette mitzvah. Je voudrais rappeler un texte du Talmud et du Midrash à ce sujet. On raconte que lorsque Rabbi Akiva avait été fait prisonnier par les Romains et incarcéré, il eut à plusieurs reprises des discussions avec le chef de la prison qui s'appelait Turnus Rufus. Et on sait que dans cette période, justement, l'étude de la Torah, le respect du Shabbat et la circoncision avaient été interdites. La Midrash rapporte que Turnus Rufus interrogea Rabbi Akiva. Quelles sont les œuvres qui sont les plus belles? Les œuvres humaines ou les œuvres divines? Et Rabbi Akiva de répondre, les œuvres humaines sont les plus belles. Et Turnus Rufus de s'exclamer, quoi? Pourrais-tu créer le ciel et la terre? Certes non, répondit Rabbi Akiva. Nous ne parlons pas de choses qui sont impossibles à l'homme, mais là où l'action de l'homme est possible et l'action de Dieu est possible, eh bien ce sont les actions des hommes qui sont préférables. D'ailleurs, je vois où tu veux en venir. C'est certainement de la Mila que tu veux parler. En effet, dit Turnus Rufus, si Dieu avait voulu que l'homme soit circoncis, peut-être aurait-il pu naître de telle manière. Mais que non, lui répondit Rabbi Akiva. Certes, Dieu veut que les mitzvot purifient l'homme. Les mitzvot ont été donnés à l'homme pour qu'il puisse, lui, restaurer l'œuvre de la nature. Et ainsi, cette mitzvah, par laquelle l'enfant juif entre en quelque sorte dans le monde juif, c'est la première mitzvah qui le surprend de l'extérieur, devient très significative de l'ensemble des mitzvot. Quel est leur sens? Eh bien, elles veulent purifier l'homme. Elles veulent parvenir à ce que l'homme ne soit pas seulement un être de nature, mais un être de culture, un être humain qui restaure l'univers dans un ordre. Et c'est pourquoi nous n'acceptons pas la nature telle qu'elle est, mais au contraire, nous désirons la modifier, nous désirons la changer, nous désirons en quelque sorte l'élever. Rappelons
que c'est à cette occasion, lors de la Mila, de la circoncision, qu'Abraham changea de nom. Il s'appelait d'abord Abram, il est devenu ensuite Abraham. Le nom donné par le Père est remplacé par le nom donné par Dieu. Et c'est cela, au fond, la signification profonde de l'alliance. Vous êtes responsable de l'univers. Et c'est cette responsabilité qui s'inscrit dans la chair de l'homme juif afin qu'il puisse la poursuivre. Disons à ce propos que la circoncision, la Mila, est appelée Hot Brit, c'est-à-dire le signe de l'alliance. Ce n'est pas la première alliance que nous retrouvons dans la Bible. Dieu a fait une alliance également avec Noé, c'est-à-dire avec le représentant de l'humanité, après le déluge, en fixant l'arc-en-ciel et en lui disant « Ceci, Hot Brit, est le signe d'alliance de la pérennité de la vie dans le monde. » Eh bien, la comparaison entre l'alliance de Noé et l'alliance d'Abraham est significative par elle-même. Dans le premier cas, celui de Noé, le signe d'alliance est un signe cosmique, est également un signe éphémère. Tantôt il y a un arc-en-ciel, et la plupart du temps, l'arc-en-ciel, nous ne le voyons pas. D'autre part, c'est Dieu qui place l'arc-en-ciel dans le ciel. Par conséquent, l'homme reste passif. C'est une proposition de Dieu d'une alliance, mais Noé reste muet, comme il reste passif également sur le plan des actes. Au contraire, dans l'alliance d'Abraham, c'est inscrit dans le corps de l'homme. Elle est présente d'une manière constante et elle est agie par l'homme. Et par conséquent, nous voyons que cette alliance est la véritable marque de ce que l'homme juif doit être, et rien d'étonnant par conséquent si, malgré toutes les difficultés, le peuple juif a tenu depuis les origines et jusqu'à ce jour à marquer son attachement à cette mitzvah particulièrement chère qui est significative de son être même. Que nous dit maintenant la lecture prophétique de Tazria, prise du 2e livre des rois, au chapitre 4, versets 42 à 44? Est-ce qu'elle est en rapport avec le sens et le contenu de la section sabbatique? Oui, mais non avec le problème que nous venons d'évoquer. Nous avons, dans les premières lignes de notre introduction aujourd'hui, dit que la sidra comporte 2 problèmes essentiels, celui de la pureté de la femme et de la circoncision, et d'autre part, cette maladie, tsoraat, que l'on appelle communément la lèpre, et qui avait des circonstances particulières en ce qui concerne la façon dont elle avait traité dans le peuple juif. La Haftara fait allusion à cette 2e partie de notre paracha. Et elle nous raconte que le roi d'Aram, de Syrie, avait entendu que l'on pouvait guérir dans le pays d'Israël, on pouvait guérir de cette maladie de la tsoraat. Or, son chef d'état-major, Naaman, était atteint de cette maladie, et par conséquent, il envoya Naaman au roi d'Israël en le priant de guérir son chef d'état-major de cette maladie. Le roi se sentit impuissant et prit peur et pensa que c'était un stratagème que le roi d'Aram lui tendait. Et lorsque Élisée, le prophète, apprit la chose, il invita Naaman à se tremper dans le Jourdain 7 fois. Naaman hésite en disant « N'a-t-il pas assez de fleuves en Syrie? Pourquoi ferais-je ce geste particulier ?» Mais sur le conseil de ses amis, il le fait et il est guéri. Il rend alors un vibrant hommage au Dieu d'Israël. Il veut récompenser Naaman qui refuse toute récompense et adresse Naaman uniquement vers celui qui seul peut guérir, c'est-à-dire Dieu. Le rapport est clair avec notre sidra. Il s'agit, semble-t-il, de la même maladie des tsoraat. Mais disons que, au-delà de cette conformité extérieure, il faut plutôt mettre l'accent sur la différence. En effet, dans notre sidra, le Kohen, le prêtre, est appelé à examiner, à écarter l'homme, mais jamais à guérir. Nous ne voyons pas le prêtre dans notre paracha guérir le malade. Il a un rôle religieux et non pas un rôle médical. Il n'en est pas du tout de même dans notre Haftara. Le prophète, lui, est appelé ici à guérir. Il ne voit même pas le malade, il ne l'examine pas. Et par conséquent, il dit bien, le texte de la Haftara le rappelle, afin que Naaman sache qu'il y a un prophète en Israël. Nous voyons donc que les circonstances sont absolument différentes. Malgré cela, je voudrais dire
que, d'après le sens littéral, la maladie dont il est question dans notre Haftara, c'est une maladie physique, sans doute la lèpre, mais le Midrash souligne cependant que Naaman était un grand homme, dit notre texte, et le Midrash dit il était un homme orgueilleux. Et d'autre part, il avait fait prisonnière, nous raconte la Haftara, une fille d'Israël, et par conséquent, il se peut très bien que cette maladie aussi ne soit pas seulement d'origine physique, mais également un aspect moral, et rappellerait donc ainsi les circonstances dans lesquelles la Torah parle de cette maladie de la tzara.